Merci, Monsieur le Président. Le fonds de l'eau qui a été créé par Monsieur Manoté est une excellente mesure qui découle de la politique de l'eau partagée et qui doit servir à améliorer la gestion de cette ressource en Nouvelle-Calédonie. Une des grandes mesures qui avait été ressortie de la politique de l'eau, c'est que l'eau devait payer l'eau. C'est-à-dire que ce qui devait financer les investissements dans le domaine de l'eau en Nouvelle-Calédonie devait l'être par justement une fiscalité propre à l'eau déjà en Nouvelle-Calédonie. Et là, je suis un petit peu surpris qu'on demande spécifiquement au secteur agricole de financer une politique de l'eau qui n'est pas seulement de l'eau agricole, mais qui est aussi une politique de l'eau, comme c'est inscrit, partagée. C'est-à-dire qui traite aussi de l'assainissement, de l'adduction en eau potable, de l'eau de manière générale en Nouvelle-Calédonie. Pourquoi c'est au seul secteur agricole que devrait revenir la charge de financer une politique globale? Surtout qu'on a déjà pas mal, je trouve, on l'a dit plusieurs fois ici, fait souffrir le secteur agricole en termes de soutien financier. Donc, je m'oppose à cet amendement pour cette raison politique, mais quoi qu'il arrive, il faudra trouver des mesures pour financer ce fonds, qui est indispensable, ça c'est sûr, mais pas de cette manière. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. J'ai entendu plein d'interventions là. L'eau en Calédonie, elle est loin de payer l'eau, effectivement. Mais c'est normal quand on voit qu'il y a encore des communes qui procèdent à la gratuité de l'eau. Vous savez qu'il y a des communes en Nouvelle-Calédonie où les habitants ne payent pas l'eau. C'est gratuit. Il y a une surconsommation. J'ai entendu que la TCA, elle sert aux agriculteurs, donc elle peut servir à tout le monde. Non. La taxe sur les conventions d'assurance, elle a une histoire. Pourquoi on a taxé les assurances pour l'agriculture? Parce qu'aucune assurance ne veut assurer le milieu agricole parce qu'il est soumis à trop d'aléas climatiques. Et c'est comme ça qu'on a mis en place, en 2007, la taxe sur les conventions d'assurance pour prendre de l'argent chez les assurances et le mettre dans le secteur agricole, ce qu'ils ne faisaient pas normalement parce qu'ils étaient dans le privé. Donc elle a une histoire liée au monde agricole, cette taxe. Et effectivement, si auparavant on finançait l'eau à l'agence rurale, ce qui était une ineptie parce que l'eau concerne tout le monde, c'était l'occasion là, cette fois, de réserver l'agence rurale et la fiscalité purement agricole au secteur agricole. On aurait pu être un peu plus imaginatif, comme le disait mon collègue Mila Tukumuli, les industriels, une fiscalité intelligente sur l'eau à tout le monde, etc., pour financer ce fonds de développement. Mais là, en fait, on ne fait rien de nouveau. On prend déjà la fiscalité agricole qui déjà finançait l'eau pour continuer à le faire. C'est dommage. C'est dommage parce que la politique de l'eau mérite mieux que ça. Et je trouve dommage que, encore une fois, c'est le secteur agricole qui vient supporter ça. Je trouve qu'il en a assez supporté ces derniers mois. Voilà. Mais bon, il y a l'air d'avoir une unanimité. Forcément, les agriculteurs ne représentent plus grand-chose. C'est facile.